Le vol Bruxelles-Tunis dure 2h40. Et dire quand j'avais 18 ans, quand j'ai quitté Tunis et mes parents pour la première fois, j'ai mis 3 jours pour arriver à Paris. Maintenant, tu montes dans l'avion de Tunisair, tu es déjà à Tunis. Les couleurs, les odeurs, la musique, les hôtesses bronzées, les stewards basanés, et des annonces à vous faire rêver. سيداتي وسادتي مرحبا بكم على الخطوط الجوية التونسية في رحلتها إلى تونس. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol de Tunisair à destination de Tunis. الحرارة الآن بتونس 35 درجة. La température à Tunis pour le moment est de 35 degrés. Mer calme, ciel bleu, vent faible, soleil éclatant. Ah, le soleil. Soleil levant, soleil couchant, soleil flamboyant. Quel magicien ce soleil. Il vous rend beau, intelligent, il donne la même couleur aux gens. Le beau soleil de Tunisie. La hantise de ma mère. Sa bête noire. Ma mère a horreur du soleil. Pas de chance, hein. Elle est née à Tunis et elle a vécu toute sa vie à Tunis. Hein. Non, elle a peur, vraiment peur du soleil, surtout peur des insolations. Maman a peur des insolations. D'ailleurs, quand j'étais gosse, j'entends encore ma mère me crier dessus quand je sortais sur la rue. Ya Weldi, attention mon fils, ta tête, le soleil, le soleil. Viens ici, viens ici. Tu sais, si tu restes trop longtemps au soleil sans mettre de chapeau, tu sais ce qui va arriver? Non, maman. Ton cerveau va devenir liquide. Voilà, liquide comme de la shorba. Tu seras beau, bronzé, beau gosse, mais à la masse. Complètement marbeau. Avec ma mère, j'ai appris à vivre avec le soleil. À côtoyer le soleil. À boire souvent, pas très froid. À me couvrir la tête, le corps. À marcher à l'ombre. En rasant les murs, en traînant les pieds. Et pendant les heures les plus chaudes de la journée, ne pas travailler, ne rien faire, ne pas sortir et surtout faire la sieste. Oui, madame, la sieste. Quand j'étais gosse, c'était chiant de faire la sieste. Mais oui, enfermé des heures durant dans une pièce sans rien faire avec ma mère couchée dans le couloir. Oui, oui. Maman, pendant l'été, elle prend ses quartiers dans le couloir. Elle met le matelas par terre dans le couloir. Elle dit que c'est l'emplacement le plus frais de la maison. À cause des courants d'air. Hein. Mais c'est l'endroit le plus stratégique. Hein. Tu sais plus sortir, tu sais plus rentrer. Hein. La sieste. Ah, c'est pas le Big Brother, là, c'était le Big Mother. Hein. Et attention, hein, avec ma mère, c'était pas 20 minutes de sieste. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai vu une émission hein, qui est passée à la télé à 1 heure de grande écoute. Et ils disaient, hein, ils ont interviewé des gens, des spécialistes de la sieste. Hein, des Marseillais, des Corses, hein, pas mieux, hein. Il disait que c'est 20 minutes, pas plus de sieste, parce qu'après, vous basculez sur un autre sommeil, c'est pas bon. Avec ma mère, 4-5 heures de sieste. Voilà, 4-5 heures de... C'est une deuxième nuit dans le jour. Il y a des fois, tu te lèves de la sieste, tu crois que c'est demain. Si tu vas travailler ou tu vas à l'école. Hein. Pour ma mère, la sieste devait être obligatoire. Elle devait être le 6e pilier de l'islam. Ouais, la prière, il y a le pèlerinage et le reste. Hein. Ben, la sieste. Hein. Je lui dis à maman, non, ouais, c'est pas possible, quoi. Tu vois un peu tous les Tunisiens se balader avec un oreiller sous le bras. Quoi, monsieur, ça c'est pour la religion. Ah, c'est obligatoire maintenant. Oui, oui. La sieste, oui, 5 fois par jour. Bon, il est 17h30, maman est à la cuisine, elle a fini, le couscous est prêt. Soudain, elle entend un bruit derrière elle, elle se retourne, et qu'est-ce qu'elle voit? Sortir du mur 2 bras et une tête difforme. « Atini couscousi, donne-moi du couscous !» Maman est interloquée, mais elle a vite compris, elle a affaire à un djinn. En Tunisie, c'est fréquent. Ah. Les djinns vivent parmi les gens, ils habitent dans les maisons, dans les murs ou dans le sol. Ils sont joueurs, ils sont farceurs, mais ils peuvent devenir méchants s'ils sont contrariés. Et un jour, le bruit, la rumeur a circulé dans Tunis, comme quoi, et là on arrive à ce qu'on... Hein, comme quoi, si on accrochait une couscoussière sur l'antenne de la télé, ça améliorait fortement la réception. Et on pouvait même capter la raille.
Les gens ne savaient pas si c'était vrai ou pas vrai. Le premier qui a commencé, tout le monde s'est rué. Hein, et tant et si bien qu'au bout d'une semaine, il n'y avait plus une couscoussière sur le marché, même au marché noir. C'est l'heure de la sieste. Et tout le monde s'est rentré dans la maison, on fermait les portes, et ma mère aussi. Et voilà qu'elle était en train de faire sa sieste, et elle entend du bruit dans le jardin. Elle se lève, elle met un chapeau, et elle sort tout de suite. Dehors, il faisait une chaleur caniculaire, un soleil de plomb, encore accentué par la blancheur des murs, quoi. Elle fait le tour du jardinet, elle arrive à la grille, et là, de l'autre côté de la grille, sur la rue, elle voit un vieillard, habillé en haillons, on dirait un mendiant. Il était là en plein soleil. « Ya baba, ashtarm, grand-père, qu'est-ce que vous faites là en plein soleil? Vous devez vous mettre à l'ombre, faire votre sieste. » « Quelle sieste ?» il dit. « Quelle ombre? Je ne trouve pas rien pour m'abriter ici. » Ma mère lui dit « Non, 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 je ne vais pas vous laisser dehors. Allez, rentrez. » Elle ouvre la grille et elle fait rentrer le vieillard dans le jardin. Elle l'amène jusqu'à l'olivier et elle l'installe avec une natte dans l'ombre de l'olivier. Et elle va vite chercher un petit bassin avec de l'eau, une savonnette, une serviette. « Tenez, rafraîchissez-vous, dit-elle. Est-ce que vous avez mangé? »« Non, j'arrive tout de suite. » Elle part, elle revient 10 minutes plus tard, avec une mite à une petite table basse, un plat de couscous, une cruche avec du lait battu, une gargoulette avec de l'eau, hein, et 2 tranches de melon. Elle me dit « Mangez. » Et quand vous avez terminé, voici un essuie, vous couvrez le tout à cause des mouches. Et après, reposez-vous bien, faites votre sieste et attendez que le soleil soit bas pour partir. Et maman est allée faire sa sieste. Quand la sieste est terminée, 4 à 5 heures plus tard, hein, maman s'est levée, elle est allée voir le vieillard en dessous de l'olivier. Il était déjà debout, il a ramassé ses affaires, il attendait pour partir. Maman l'a conduit jusqu'à la grille, il est sorti, il s'est retourné, il lui a dit « Barakallahu fik », merci beaucoup, hein, que Dieu vous le rendra. Et il est allé dans sa gibecière et il a sorti une boîte de conserve de tomates, une vieille boîte de conserve de tomates, dans laquelle il y avait de la terre et un petit plant de jasmin, Yasmine. Il a dit, tenez, prenez ce plant de jasmin, plantez-le, prenez-en soin, il vous le rendra. Et le temps que maman baisse les yeux pour regarder le plant, et quand elle les a levés, le vieillard a disparu. Les habitants du village nous ont dit que c'est sûrement Sidi Rezig, le saint qui habitait là il y a 400 ans, qui est enterré dans ce village. Et il paraît que de temps en temps, ce saint revient sur terre, fait le tour du village pour voir s'il y a encore des gens de bien. Et quand il en trouve une personne de bien, il lui donne un jasmin. Maman a planté le jasmin dans le jardin, juste à la lisière de la véranda. Au bout de quelques années, c'est devenu un jasmin magnifique, à l'odeur suave et apaisante. Et je me rappelle, pendant les nuits d'été, maman récoltait les fleurs et les mettait dans mon lit, en dessous des draps. Va, mon fils, va. Avec le jasmin, tu vas faire de beaux rêves. Sidi Rezig veillera sur toi. Le lendemain matin, j'émerge doucement dans mon coma éthylique et les idées commencent à venir à ma tête. Je me souviens de canicules, de celtia, de tapis volants, hein, et de valises. Le doute s'installe, je me dis, t'en en plus, je me lève d'un banc, je prends la valise, je la descends, je l'ouvre. Horreur. C'est vrai, j'ai dégueulé dans la valise. Purée de bon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valise maintenant? Je ne vais pas la nettoyer à la maison, maman est toujours là. Elle va tout savoir. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je la jette. Mais où? Au conteneur. Voilà. À l'extérieur du village, il y a un conteneur à ordures pour les habitants. J'irai l'acheter là-bas. Parfait. J'ouvre la porte de la chambre, je regarde, maman a plié son lit, la voie est libre, je m'habille, je prends ma valise, et au moment où je sors de ma chambre, maman surgit comme un djinn. Mon fils, où est-ce que tu vas? T'as pris ta valise, pourquoi? Tu t'en vas? Non, maman, elle est cassée, je vais l'acheter. Comment cassée? Qu'est-ce qu'elle a? Donne-moi ça. Non, maman, c'est du chinois. C'est de la mauvaise qualité. Hein. Tu sais pas réparer ça, maman. Finalement, j'ai réussi à sortir de la maison pour aller au conteneur jeter ma valise pleine de volets. Alors, vous n'allez pas me croire. Hein? D'habitude, je ne vois personne. Et ce jour-là, par enchantement, j'ai croisé la moitié des habitants du village. Et je me rappelle encore aussi certaines nuits d'été. Je ne sais pas si vous avez vécu en Afrique du Nord.
Mais il y a des nuits où il fait tellement chaud que vous ne savez pas dormir. Et ces nuits-là, on sortait, maman et moi, dans le jardin. On s'installait en dessous du jasmin qui embaumait toute la maison. Et on reste là, tous les deux, dans le noir, sans se parler, à admirer l'immensité de la voûte céleste étoilée. تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني الخصام عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني الخصام عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني